Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis dans l'univers de Robert. Vous allez me dire, c'est qui Robert? Alors, je suis devenu nomade, donc vous avez vu, j'ai un décor différent derrière moi. D'ailleurs, le décor, on s'en fout un petit peu, mais bon, sérieusement, c'est Robert, c'est le chat de ma fille, donc je tourne chez ma fille. Et pourquoi je vous parle de Robert? Parce qu'il est possible qu'il me saute à la gorge ou qu'il veuille subitement jouer avec la bonnette du micro. Enfin voilà, c'est un chat très jeune, et donc il est très jouette. Mais bon, c'est pas très très grave, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? On va démarrer le chrono pour être sûr que je ne parle pas pendant des heures. J'aimerais qu'on revienne sur le concept des 24 heures. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai célébré, entre guillemets, célébré, c'est pas un concours, bien sûr, mais 2500 jours d'abstinence. Mis bout à bout, les 24 heures finissent par faire des semaines, des mois, des années, des décennies, hein, d'ailleurs, pour certains d'entre nous. Moi, j'en suis pas encore là, mais bon. D'abord, c'est pas un concours, mais c'est important de comprendre pourquoi on dit 24 heures. Ben, parce que nous sommes des impulsifs. Euh, des compulsifs peut-être même, mais enfin je parle pour moi, je ne voudrais pas, surtout pas vous traiter de quoi que ce soit. Moi je suis un compulsif, donc j'ai une idée, pouf, je saute dessus. C'est valable également pour les addictions, hein. J'ai une idée, pouf, je saute sur la glace américaine, je mange tout le pot. J'ai une idée, pouf, je fume une cigarette, puis toutes les 10 minutes j'en fume une autre. J'ai une idée, pouf, je saute sur le premier verre d'alcool, et puis toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, j'en vis d'un autre. Donc voilà, ça, c'est comme ça que ça fonctionne avec moi qui suis un addict. Et là, je m'adresse à vous qui êtes addict, mais plus spécifiquement à vous qui n'avez pas encore, entre guillemets, découvert l'abstinence. Ça se découvre, l'abstinence. Pensez bien qu'en 2015, quand on est venu me voir en me disant « Oui, mais c'est 24 heures à la fois », j'ai dit « C'est ça, allez, je pourrai plus jamais boire, si j'ai bien compris ». Et on m'a répondu, très sérieusement, « On parle pas de demain, on parle d'aujourd'hui ». Alors ça a l'air d'être une arnaque, ça a l'air d'être oui mais moi j'y arriverai jamais, et puis je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé d'abord avec l'alcool. Donc pendant 35 jours, je vais à une réunion des AA là où j'habitais à l'époque, donc à Malte, et puis au bout de ces 35 jours, quelqu'un vient près de moi en me disant bah oui, il serait peut-être temps que tu arrêtes de boire. Et du coup, je n'ai plus jamais bu depuis. Donc, comme quoi, hein, on se demande vraiment pourquoi cette personne-là, à ce moment-là, me dit un truc pareil, qu'on m'a déjà dit je ne sais pas combien de fois, et ben, j'arrête de boire. Donc, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai mes premières 24 heures sans boire. On est bien d'accord, je vais me coucher, je n'ai toujours pas bu un verre de la journée, ni de la soirée, je vais me coucher. Alors je dors plus ou moins bien, parce que évidemment, pour mémoire, j'ai terminé ma carrière de buveur quotidien à 6 bouteilles par jour, donc ça fait vraiment, ça fait les dégâts. Et puis arrive le lendemain, c'est les deuxièmes 24 heures, on est bien d'accord. Donc, je cumule les 24 heures, deuxième 24 heures, troisième 24 heures. Là, je commence à ne plus y croire. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans ma tête, c'est une espèce d'évidence. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Les psychiatres et les psychologues pourraient, ou les alcoologues pourraient vous l'expliquer, mais moi, je ne peux pas l'expliquer. Mes mots, c'est une évidence. Je n'ai pas besoin de boire aujourd'hui. Quelle révélation, quoi! C'est une évidence, comme on le dit hein, dans la fraternité. C'est le premier verre qui me tue parce que je ne m'arrête pas après le premier verre. Donc si je ne prends pas le premier verre aujourd'hui, je ne prendrai pas le second, ni la première bouteille, ni les 6 autres ou les 5 autres. Je sais, tout ça a l'air facile à dire, mais je l'ai vécu. Et quand je dis je, c'est un peu moi, mais non, nous l'avons, et nous sommes des millions, des dizaines de millions à travers les décennies, à avoir vécu ce phénomène sur la planète, quelles que soient nos religions, nos races, nos convictions, notre état, hein, parce que certains d'entre nous boivent plus que d'autres, ou certains d'entre nous boivent et se droguent et prennent des pilules, voilà. Eh bien, ça fonctionne. Si j'arrive à me garder dans les 24 heures, en me disant, bah, aujourd'hui, je peux pas boire. Demain, c'est un autre jour. Demain, tu peux boire, tu peux faire tout ce que tu veux, mais pas aujourd'hui. Eh bien, voilà. C'est comme ça que je suis arrivé à 2500 jours d'abstinence, il y a la semaine dernière. Mais
C'est rien du tout. Moi, j'ai des amis qui sont au-delà des 10 000 jours d'abstinence. Il y a des personnes qui sont à 30 ans d'abstinence. Pourquoi est-ce que je vous donne ces chiffres? Non pas pour vous dire, vous savez, c'est un concours, hein, si vous restez 100 jours sans boire, c'est mieux que 50. Ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que la démonstration est que, d'une part, la compulsion s'en va, et d'autre part, il y a ce côté... comment on va appeler ça? Ce côté, je n'en ai plus besoin, et je suis convaincu, après quelque temps, que si je prends le premier verre, je vais repartir. Donc, je ne vais pas refaire tout le chemin une deuxième fois. Je ne suis pas à l'abri, moi personnellement, hein, je ne suis pas à l'abri de prendre le premier verre, mais je ne veux pas le prendre parce que je n'ai pas envie de recommencer. Ça, c'est pour l'alcool. Les 24 heures à la fois ont fonctionné. Venons-en à la cigarette. Alors la cigarette, j'avais décidé... comme mon anniversaire de sobriété de l'alcool, c'est le 31 juillet, j'avais décidé que le 31 juillet 2018, j'allais arrêter de fumer. Bon, alors j'ai arrêté, effectivement, mais le lendemain, je n'en pouvais plus, j'étais vraiment très très mal, et j'ai été chez mon médecin traitant, et en rentrant dans la salle d'attente, il y avait une consultation avec plein de gens avant moi, et j'ai craqué, je suis ressorti, j'étais de mauvais poil, hein, parce que voilà, moi j'avais plus bu d'alcool, mais je fumais encore, j'étais de mauvais poil parce que j'avais pas encore fumé aujourd'hui, pouf, je sors de chez lui, la première chose que je vais faire, c'est acheter un paquet de cigarettes. Alors, il a fallu attendre le 21 août 2018 pour que j'arrête de fumer. Alors, j'ai arrêté de fumer, je n'ai plus touché aux cigarettes depuis le 21 août, donc ça va bientôt faire 4 ans, mais je suis tombé addict des produits nicotinés. Alors, est-ce que c'est grave? Je pense que toute addiction est grave. Alors moi, je ne suis pas tombé addict des chewing-gums ou des patchs. Bien sûr, je me suis fait aider avec des patchs de nicotine et avec Tabastop. Voilà, je cherchais le nom, mais c'est Tabastop. N'hésitez pas à faire appel à eux. Mais je suis tombé addict des sprays buccaux. Vous savez, c'est un spray où on met un spray dans chaque joue avec un liquide mentholé et qui contient de la nicotine. Ça donne un shot de nicotine. Bien entendu que j'allais tomber addict de cette chose-là. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire pour la cigarette? J'ai eu 2 étapes pour la cigarette. Me débarrasser de la cigarette elle-même et puis me débarrasser du spray nicotine. Ça a pris des semaines et des semaines et des semaines avant que je comprenne que c'était encore une fois une addiction et que ça allait évidemment être compliqué d'arrêter. Mais j'ai finalement arrêté. Pourquoi? Parce que j'avais eu cette expérience. Et je sais que c'est encore une fois dur, difficile. C'est pas possible de le croire comme ça, mais je vous jure que c'est vrai. 24 heures à la fois, ça fonctionne. Je l'ai fait avec l'alcool, je l'ai fait avec la cigarette, je l'ai fait avec les sprays nicotiniques, et ça fonctionne. Il suffit de ne pas prendre la drogue de son choix, comme on dit dans un autre mouvement, aujourd'hui, ou le produit de son choix. J'ai une autre chose que je voudrais vous expliquer, c'est l'addiction à l'ordinateur. Enfin, c'est plus... on appelle ça des gamers, c'est-à-dire ce sont des ordis extrêmement puissants avec des cartes graphiques très très puissantes qu'on utilise pour jouer en ligne avec des gens partout sur la planète. Alors, sur papier, c'est merveilleux, c'est une communauté, mais bon, tout ça, c'est une communauté virtuelle. On tombe évidemment dans le travers d'être accro en pensant toute la journée après le boulot, je vais pouvoir jouer enfin et retrouver les gens à qui j'ai donné rendez-vous, etc., etc. Je vous avais parlé d'un jeune qui était accro et que je connais très 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 bien et qui s'en est sorti depuis le 24 mars et il n'a pas touché son gamer. Alors c'était extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que le gamer est tombé en panne. Du coup, c'était un signe, il a dû le déposer chez un réparateur et forcément ça a pris un peu de temps pour le réparer et ce signe, il a bondi dessus et jour après jour, après jour, après jour, 24 heures à la fois, il a redécouvert une autre vie que celle d'aller du boulot à son gamer et à être dans le virtuel en permanence. Et depuis, il n'a plus touché à ce gamer. Il a récupéré son PC gamer, il l'a mis dans une boîte en carton et il l'a juste pas branché.
et de cette manière, ben, il n'a plus jamais touché. Donc c'est encore une fois le même exemple, que ce soit pour l'alcool, la cigarette. Je peux pas vous parler de la cocaïne parce que ça fait trop longtemps, ça fait plus de 40 ans. Donc et voilà, et c'était aussi la même chose, mais encore plus miraculeux. Ça s'est arrêté après 3 ans. Ça s'est arrêté du jour au lendemain sans que je comprenne pourquoi, ni que je n'essaye de m'arrêter. Donc voilà, s'il vous plaît, croyez-moi sur parole. Croyez-moi sur parole. 24 heures, c'est tout. On se concentre sur les 24 heures. Les autres 24 heures vont s'ajouter aux premières 24 heures, et ainsi de suite, et les années passent. Voilà, j'espère que ça vous motive d'essayer de changer votre manière de voir les choses, de simplement dire, ok, c'est pas un concours, c'est juste aujourd'hui je ne bois pas, aujourd'hui je ne fume pas, aujourd'hui je ne joue pas. En tous les cas, mille merci, et puis on va féliciter Robert, hein, parce que Robert nous a foutu la paix, il n'est pas venu me sauter à la gorge ni manger le micro. Donc voilà, merci beaucoup, bonne semaine.